As-tu déjà pris le temps de réfléchir au fait qu'il existe un code secret dans les relations? Un code qui, une fois déchiffré, pourrait tout changer dans ta manière de te connecter avec les femmes. Tu fais des efforts, tu travailles sur toi, et pourtant, quelque chose cloche. Elle ne s'ouvre pas complètement, la connexion semble juste hors de portée. Pourquoi? Salut, moi c'est Lucas, et aujourd'hui, je vais te révéler 8 choses que les femmes désirent secrètement, mais qu'elles n'avoueront jamais. Oublie les clichés. Ici, on parle de vérité brute, de ce qui touche vraiment leur cœur et déclenche leur désir. Ce n'est pas de la magie, c'est une compréhension fine des déclencheurs émotionnels qu'elles ressentent, mais ne disent jamais. Imagine la scène. Tu es en rendez-vous, la conversation est fluide, mais tu sens qu'elle retient quelque chose. Et si tu savais exactement comment briser cette barrière, comment la faire se sentir comprise, écoutée et complètement captivée par toi? Et si je te disais que ces 8 secrets pouvaient changer complètement ton jeu, un niveau où c'est elle qui pense à toi toute la journée et pas à un autre mec? Mais voici le piège. Si tu ne connais pas ces vérités, tu passes à côté de ton opportunité. Pire encore, tu risques de devenir juste un homme parmi tant d'autres, transparent à ses yeux. Peut-être que ce n'est pas toi, mais un autre prendra ta place. Alors reste bien jusqu'à la fin, car les prochaines minutes vont t'apporter une connaissance que 99% des hommes n'ont pas, et qui pourrait faire toute la différence entre être oublié ou devenir l'homme auquel elle ne peut s'empêcher de penser. Et avant de conclure, j'ai gardé un dernier secret, un game changer qui pourrait faire tomber n'importe quelle femme sous ton charme. Alors reste bien jusqu'au bout, parce que celui-là, c'est du lourd. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, fais-moi une petite faveur. Si tu es sérieux à propos de ces révélations et que tu veux devenir irrésistible, like cette vidéo, abonne-toi et active les notifications. Allez, ne perdons pas de temps. On rentre dans le vif du sujet. Premier secret, le pouvoir du toucher, avant même l'intimité. Tu as déjà vécu un rendez-vous où tout semblait parfait, mais qui, au final, n'amenait nulle part. La conversation était fluide, la complicité était là, tout paraissait aligné. Et pourtant, rien de plus. Qu'est-ce qui a cloché? Eh bien, voici la vérité brute. La clé était littéralement entre tes mains. La plupart des hommes n'ont aucune idée de ça. Les femmes, qu'elles l'avouent ou non, ont un besoin profond du toucher, bien avant que l'intimité ne devienne une option. Mais attention, il ne s'agit pas d'un geste maladroit ou déplacé. Non, c'est bien plus subtil que ça. Le vrai pouvoir du toucher réside dans la manière dont tu l'utilises pour créer une connexion, bien avant que les choses ne deviennent physiques. Et crois-moi, c'est bien plus important que tu ne le penses. Pourquoi est-ce si crucial? Les femmes ne recherchent pas seulement un homme qui sait les faire se sentir bien physiquement. Avant tout, elles veulent se sentir connectées émotionnellement. Ce n'est pas suffisant d'être beau ou de dire les bonnes choses. L'émotion est la base qui ouvre la porte à tout le reste. Et c'est là que ton toucher entre en jeu. Un simple geste intentionnel, comme un massage doux et maîtrisé, a bien plus d'impact que tu ne l'imagines. C'est un langage silencieux qui dit « Je te vois, je suis là. Je ne cherche pas juste à prendre quelque chose de toi. Je veux que tu ressentes quelque chose avec moi. » Là où la plupart des hommes se plantent, l'erreur classique, pétrir ses épaules comme si tu faisais du pain. Non, mauvais. Si tu veux créer un véritable impact, tu dois maîtriser l'art du toucher lent et subtil. Observe ses réactions, son souffle, la façon dont son corps se détend ou se tend légèrement. Ce sont ces signaux-là que tu dois capter. Et ce n'est pas juste un simple conseil aléatoire.
c'est ancré dans les principes du stoïcisme, comprendre et respecter la nature des autres, être attentif à leurs réactions et savoir que tes actions doivent toujours refléter ton caractère. Dans le contexte du toucher, cela signifie être pleinement présent, respecter ses limites et ses signaux, créer une connexion en fonction de son ressenti et non seulement du tien. C'est une question de contrôle, mais pas au sens manipulateur. Un contrôle basé sur la maîtrise de soi, sur l'écoute, sur le respect de son rythme. Pense-y comme une danse. Si tu vas trop vite, c'est comme lui marcher sur les pieds. Mais si tu trouves le bon rythme, la connexion devient fluide et soudainement, elle se sent naturellement attirée par toi. Ce n'est pas juste une question de sensation physique. C'est l'art de créer un espace émotionnel où elle se sent en sécurité, désirée et comprise. Voilà le véritable pouvoir du toucher. Deuxième secret, l'art de la séduction, la bonne manière. Écoute bien, parce que celui-ci est crucial, la séduction. Beaucoup d'hommes pensent que les femmes n'aiment pas être draguées. Pire encore, certains d'entre vous croient que flirter, c'est être lourd ou désespéré. Faux, complètement faux. Les femmes adorent la séduction, à condition qu'elle soit bien faite. Là où la plupart des hommes échouent, c'est qu'ils traitent la séduction comme un jeu de hasard. Ils balancent des phrases toutes faites, en espérant qu'une fonctionne. Mauvaise nouvelle, ce n'est pas comme ça que ça marche. Séduire, ce n'est pas juste un jeu, c'est un art. Ce n'est pas une question de balancer des blagues ou d'essayer d'être charmant à tout prix. Non, c'est une question de timing, de confiance inébranlable et surtout de respect. Quand tu séduis une femme, ton objectif ne doit pas être simplement qu'elle te remarque. Non, tu dois lui faire ressentir qu'elle est désirée. C'est ça le secret. Beaucoup d'hommes ratent cette étape. Ils voient la séduction comme une checklist, ils essaient de dire les bonnes choses, mais ils oublient l'essentiel. Ils ne la font pas se sentir spéciale. Ils ne lui donnent pas l'impression qu'elle compte vraiment. Et au final, c'est ça qui fait toute la différence. Alors, voici la clé d'une vraie séduction, l'équilibre. Il faut marcher sur cette fine ligne entre montrer un intérêt sincère et garder une part de mystère. Les femmes sont naturellement attirées par ce qu'elles ne comprennent pas encore totalement. Tu lui montres que tu es intéressé, mais tu ne livres pas tout sur un plateau. Ce n'est pas une amourette d'adolescent où tu balances tes sentiments et croises les doigts. Non, il faut créer une curiosité, juste assez pour qu'elle veuille en savoir plus sur toi. Et c'est là que la magie opère. Tu la fais rire. Tu lui fais un compliment subtil et authentique, pas une réplique bateau qu'elle a déjà entendue 1000 fois. Mets en avant quelque chose d'unique chez elle, quelque chose que tu apprécies vraiment. Mais attention, ça doit être naturel, pas forcé. Si elle sourit, si elle se rapproche, si elle rit à tes blagues, félicitations, tu es sur la bonne voie. Mais ne te fie pas seulement à mon avis. Regarde ça sous l'angle du stoïcisme. La philosophie stoïcienne nous apprend à comprendre la nature des choses, à observer et naviguer le monde sans se laisser submerger par des forces extérieures. En séduction, il ne s'agit pas de manipuler ou de contrôler la situation. Il s'agit d'être pleinement présent, de capter ses réactions, de comprendre ses signaux et d'adapter ton approche. Tu ne forces rien. Tu es simplement conscient et intentionnel dans tes actions. Et surtout, tu es maître de toi-même. C'est ça la vraie puissance. Tu ne flirtes pas parce que tu as besoin de son attention, mais parce que tu es suffisamment solide pour lui en offrir depuis un état de confiance et d'assurance intérieure. Si elle rit, si elle est captivée, si elle se rapproche, tu es sur la bonne piste, tu as son attention. Maintenant, le but, ce n'est pas juste d'obtenir son numéro. Le vrai jeu, c'est de construire une connexion authentique.
C'est là que réside la différence entre un homme qui séduit et un homme qui marque les esprits. Troisième secret, la magie de toucher ses cheveux. D'accord, parlons d'un détail qui peut sembler anodin, mais qui, crois-moi, change totalement la donne quand il s'agit de créer une connexion profonde avec une femme. Toucher ses cheveux. Tu pourrais te dire, c'est juste un geste banal, non? Mais voici la vérité crue. C'est bien plus puissant que tu ne l'imagines. Le cuir chevelu est rempli de terminaisons nerveuses. Et le simple fait de passer tes doigts dans ses cheveux déclenche une vague de sensations agréables. Ce n'est pas juste un contact physique, c'est une connexion subtile, presque silencieuse, qui crée une intimité instantanée. Mais attention, tu ne peux pas faire ça n'importe quand, et encore moins n'importe comment. Ce n'est pas un geste que tu balances au hasard en soirée, ou que tu tentes lors d'un premier rendez-vous pour faire le mec confiant. Non, ce genre de contact fonctionne uniquement quand un lien émotionnel s'est déjà installé, quand elle se sent bien avec toi. Si tu vas trop vite, tu passeras juste pour quelqu'un de maladroit ou de trop insistant. Le timing est la clé. C'est un geste délicat, un signe d'intimité qui demande d'être en phase avec le moment. Pense à ça comme un art. Tu ne touches ses cheveux que lorsqu'une connexion sincère s'est formée, quand la confiance est là. Ce n'est pas une technique, c'est le prolongement naturel de ce que vous avez construit ensemble. Si tu fais ça bien, elle ne se souviendra pas seulement de toi. Elle ne pourra pas t'oublier. La sensation de tes doigts dans ses cheveux restera gravée, bien après que l'instant soit passé. Et c'est là que la réalité frappe. Très peu d'hommes comprennent la puissance d'un simple toucher. La plupart sont trop occupés à jouer un rôle, à impressionner avec des artifices inutiles. Mais l'homme stoïcien, il sait que la retenue est une force. Il comprend que l'instant présent a plus de poids que n'importe quelle tentative de séduction maladroite. La philosophie stoïcienne nous enseigne à distinguer ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Tu ne peux pas contrôler ses réactions, mais tu peux contrôler la manière dont tu interagis avec elle, comment tu lui offres ta présence, ton énergie, sans dire un mot. Alors, sois patient, garde ce geste pour le bon moment, et, quand il arrivera, fais en sorte qu'il compte. Si tu le fais bien, elle ne ressentira pas juste ton contact, elle sentira ta présence, ton attention. Et ça, c'est quelque chose qui reste. Ok, pause rapide. Je veux savoir ce que toi, tu en penses. Tu crois que ce genre de détail fait vraiment la différence? Écris dans les commentaires, les petits gestes créent les plus grandes connexions. Non seulement ça booste l'engagement de la vidéo, mais en plus, ça montre que tu as compris la puissance des choses subtiles. Alors, vas-y, écris-le maintenant. Les petits gestes créent les plus grandes connexions. Je lirai vos commentaires et j'ai hâte de voir qui ici a vraiment saisi l'essence de tout ça. Quatrième secret, la main dans le dos en public. As-tu déjà remarqué ces couples qui n'ont même pas besoin de parler pour montrer à quel point ils sont connectés? Ils marchent ensemble, en parfaite harmonie, et leur simple présence en dit long. Leur secret, c'est dans la manière dont ils utilisent leur langage corporel. Il y a un geste subtil que la plupart des hommes ignorent, mais qui a un impact énorme. Poser légèrement ta main dans son dos pendant que vous marchez ensemble. Ça peut sembler anodin, presque insignifiant, mais pour une femme, ce geste a un pouvoir bien plus grand que tu ne l'imagines. Ce n'est pas juste un simple contact physique, c'est un symbole de protection, d'attention et surtout de fierté. C'est une façon silencieuse de lui montrer que tu es là pour elle, que tu n'es pas juste un homme à ses côtés, mais un homme qui assure ses arrières.
Ce simple contact lui fait ressentir sécurité, soutien et reconnaissance. Mais voici où la plupart des hommes se trompent. Ils confondent ce geste avec de la possession. Ne tombe pas dans ce piège. Si ta main dans son dos donne l'impression que tu cherches à la contrôler, à marquer ton territoire, tu as déjà perdu. Ce geste ne doit jamais être une démonstration de pouvoir ou de domination. Il ne s'agit pas de dire « elle est à moi », mais plutôt « je suis là pour elle ». Ta main doit être légère, rassurante, une présence calme qui inspire confiance. Lorsqu'il est au bien fait, ce petit geste touche une partie d'elle que très peu d'hommes savent atteindre. Il réveille en elle ce besoin instinctif de sécurité, ce désir d'être avec un homme qui ne parle pas juste pour séduire, mais qui agit. Un homme qui incarne la stabilité et la force dans un monde incertain. Et c'est là que la vérité frappe. La plupart des hommes passent complètement à côté de ça. Trop préoccupés à jouer des rôles, à courir après des validations superficielles ou à essayer d'en mettre plein la vue. Mais l'homme stoïcien, il sait que la vraie force ne réside pas dans le bruit ou les artifices, mais dans la présence et la maîtrise de soi. Tu ne peux pas contrôler ses émotions, mais tu peux contrôler comment tu te montres, comment tu incarnes la solidité et la confiance. C'est ça, le vrai leadership masculin. Pas par l'arrogance, mais par la force tranquille. Alors, la prochaine fois que vous marchez ensemble, essaye. Pose ta main légèrement dans son dos. Pas pour impressionner, pas pour jouer un rôle, mais simplement parce que tu peux. Et si tu le fais bien, elle ne se contentera pas de le remarquer, elle le ressentira. C'est ça, le vrai pouvoir d'un homme qui mène avec force et bienveillance. 5e secret, sois son héros, son protecteur. Celui-ci est crucial. Non, les femmes n'ont pas besoin d'être sauvées. Elles sont fortes, indépendantes et capables. Mais au fond, elles veulent quand même se sentir protégées. Il ne s'agit pas d'arriver en mode super-héros comme dans un film. Non, ce sont les petits détails qui comptent. Intervenir quand quelqu'un est impoli avec elle. Être à ses côtés dans une situation inconfortable. La soutenir dans une discussion, même discrètement. Quand tu fais ça, tu actives quelque chose de primitif en elle, le sentiment qu'elle peut compter sur toi. Et crois-moi, c'est l'une des choses les plus attirantes que tu puisses lui offrir. 6e secret, le pouvoir des rêves. Tu savais que les rêves sont comme un langage secret de ton cerveau. Eh bien, tu peux t'en servir à ton avantage. Dire à une femme que tu as rêvé d'elle, c'est une façon subtile et puissante de lui montrer qu'elle occupe tes pensées, même quand tu dors. C'est simple, mais ça peut avoir un impact énorme. Le secret reste naturel et détendu. Un truc du genre « c'est drôle, j'ai rêvé de toi cette nuit. On était juste assis à un café en train de discuter et je me suis réveillé avec une super sensation. » Rien de plus, juste de quoi la faire se sentir spéciale et importante. 7e secret, le pouvoir de la barbe. As-tu déjà vraiment pensé à te laisser pousser la barbe? Non pas juste par effet de mode, du genre « je vais essayer pour voir », mais avec une vraie réflexion derrière, une réflexion qui touche quelque chose de plus brut, de plus primal. Voici une vérité qui pourrait changer ta perception. Beaucoup de femmes trouvent la barbe irrésistiblement attirante. Elles ne vont peut-être pas toujours l'avouer, mais crois-moi, elles le remarquent. Une barbe, ce n'est pas juste des poils sur le visage. C'est une déclaration, un symbole de force, de maturité et, surtout, de confiance en soi. Et ce n'est pas juste une impression. Des études ont montré que les hommes barbus sont souvent perçus comme plus protecteurs, plus fiables et même plus masculins. C'est comme une armure invisible, un signe d'expérience et d'assurance.
Mais voilà ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Il ne suffit pas d'avoir une barbe, tout est dans la manière de la porter. Une barbe bien entretenue, c'est ce qui sépare les hommes des garçons. Elle montre au monde que tu prends soin de toi, mais sans excès ni superficialité. Tu ne cherches pas la perfection, mais tu sais que l'apparence est une extension du respect que tu as pour toi-même. Une barbe bien taillée en dit long sur ta capacité à allier rugosité et raffinement, puissance brute et maîtrise de soi. C'est l'essence même de la force stoïque. Un côté brut, mais toujours sous contrôle. Et maintenant, voici la réalité brutale. Une barbe n'a de pouvoir que si l'homme qui la porte en a aussi. Faire pousser une barbe ne te rend pas automatiquement charismatique ou dominant. Si tu n'as pas l'attitude et la confiance qui vont avec, tu n'es qu'un gars de plus qui se cache derrière des poils. Le vrai pouvoir d'une barbe réside dans le principe stoïque de la maîtrise de soi. C'est comprendre ses forces et ses faiblesses et utiliser la barbe comme une extension de cette conscience. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour savoir ce que tu vaux. Tu le sais déjà. Les stoïciens enseignaient que les choses extérieures, apparence, statut, richesse, ne définissent pas vraiment un homme. Ce qui compte, c'est sa capacité à se maîtriser, à être ancré dans sa propre valeur. La barbe, ce n'est qu'un reflet de cette confiance intérieure. Elle montre que tu ne cherches pas l'approbation du monde, mais que tu inspires le respect par ta simple présence. Une barbe bien entretenue est la marque d'un homme qui prend soin de son monde intérieur et projette cette force à l'extérieur. C'est savoir qui tu es et ne pas avoir peur de le montrer. Alors, la prochaine fois que tu te regardes dans le miroir, pose-toi cette question. Ma barbe reflète-t-elle l'homme que je veux être? Est-ce un outil d'expression ou juste une façade? Si tu es prêt à embrasser la puissance brute de la masculinité, alors laisse-la pousser, affirme-la et porte-la avec l'assurance d'un homme stoïque en pleine maîtrise de lui-même. Parce qu'au final, ce n'est pas la barbe qui compte, c'est la confiance inébranlable et la discipline intérieure qu'elle représente. Et c'est ça qui attire vraiment les femmes. Maintenant, plongeons dans le secret bonus. Ça peut sembler simple, mais c'est un véritable coup de maître. Les câlins serrés et les baisers sur le front. Ces petits gestes ont un poids énorme. Un câlin serré, ça veut dire « Je suis là pour toi, tu es en sécurité avec moi ». C'est un mélange de force et de douceur qui lui donne le sentiment d'être protégé. Et un baiser sur le front, c'est précieux. Cela dit tout sans mots. Cela montre du respect, de l'attention et un profond sentiment d'affection. C'est un peu comme dire « Tu es vraiment importante pour moi », sans avoir à le dire explicitement. Si tu es arrivé jusqu'ici, n'oublie pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de ne pas manquer le prochain vidéo. À bientôt pour le prochain conseil.